approvisionnement en eau dans le lac Victoria, Afrique de l'Est. La plupart des gens qui vivent dans les pays en développement doivent se procurer l'eau eux-mêmes. Généralement, ils la puisent dans le lac et la transportent chez eux pour la faire bouillir. Le conditionnement de l'eau potable à l'européenne reste l'exception. À Homa Bay, petite ville de l'ouest du Kenya, on a fait un pas de plus. Le chef du réseau d'eau potable de la ville est fier de nous montrer la station de pompage récemment modernisée, capable de produire 20 000 litres d'eau par jour. L'eau ne manque pas grâce au lac, mais la population croît et la demande ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi nous aimerions agrandir notre installation pour faire face à cette croissance. Pour purifier l'eau du lac, on utilise à Homa Bay du sulfate d'aluminium. Tous les jours, 50 kg de cet agent flocculant sont dissous dans une cuve avant d'être injectés dans l'installation d'épuration. La production d'eau potable se fait à l'occidental. Sous l'action de l'agent flocculant, les matières en suspension s'agglomèrent et se déposent au fond de la cuve. Après ce premier palier de traitement, l'eau est filtrée en plusieurs étapes. Mais les flocculants chimiques doivent être importés à grands frais, de sorte qu'ils font souvent défaut dans les pays en développement. Ces fruits n'ont peut-être l'air de rien, mais pourraient bien fournir la solution. Originaire d'Inde, le moringa, qu'on appelle aussi l'arbre miracle, s'adapte parfaitement à l'Afrique de l'Est. Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donne des fruits dès la première année et sert depuis des siècles aux fins les plus diverses. Les gens l'aiment pour ses multiples possibilités. Ses cosses se mangent en légumes, les feuilles donnent un excellent fourrage pour le bétail, il dispense de l'ombre et son bois est très recherché. De plus, il procure un revenu aux paysans qui peuvent en vendre les graines. Les graines séchées fournissent une huile de haute qualité, largement utilisée dans l'industrie cosmétique. Mais des fruits de l'arbre miracle auraient encore bien d'autres vertus, à en croire les dernières recherches. Les graines broyées libèrent une protéine susceptible de remplacer les flocculants chimiques traditionnels dans le traitement de l'eau. Les premiers tests en Tanzanie ont été un tel succès que l'entreprise helvético-africaine Optima s'est lancée dans le développement d'un produit commercial. Lausanne, laboratoire de l'école polytechnique fédérale. Une équipe internationale de scientifiques étudie les propriétés des graines de moringa. Elle a développé un procédé qui permet d'extraire la fameuse protéine et d'analyser ses effets. Objectif, la mise au point d'un flocculant naturel, simple à fabriquer et aussi efficace que les agents chimiques. Et les graines de l'arbre miracle font honneur à leur nom. Le moringa agit comme un coagulant. Il floccule dans l'eau trouble les matières en suspension qui tombent au fond du récipient par gravité. La magie africaine n'a toutefois rien à voir dans l'affaire. Tout s'explique par cette molécule que les chercheurs de Lausanne ont réussi pour la première fois à déchiffrer. C'est un bel exemple de substance naturelle pour traiter l'eau. Elle est bon marché, provient de matières premières renouvelables, est parfaitement écologique et a même un effet antibactérien. L'eau est donc en même temps stérilisée. L'effet désinfectant du moringa a éveillé l'intérêt des microbiologistes de l'Université de Lausanne. Se pourrait-il que le moringa opère également des miracles contre les bactéries, comme les staphylocoques résistantes aux antibiotiques? Divers dosages de moringa ont donc été mélangés à une solution de staphylocoque. Question, la substance végétale est-elle en mesure de tuer ces bactéries?
Et voilà dans l'incubateur, le test nous le dira. Le monde biomédical est extrêmement intéressé à ce type de propriété et je me répète, pour une particularité très spécifique, c'est-à-dire que vous avez un produit qui serait toxique contre les microbes mais pas contre l'homme. Et ça paraît important. Les bactéries ont passé 24 heures dans l'incubateur. L'heure de vérité approche. Les micro-organismes ont-ils survécu au processus? Ou le moringa a-t-il agi cette fois aussi? Le test en laboratoire a été opéré sur plusieurs bactéries avec à chaque fois le même résultat. Voilà, voilà les résultats. Là où l'arbre miracle a été rajouté, plus aucune chance pour les staphylocoques, streptocoques et autres agents pathogènes. Sans moringa, les cultures de bactéries se multiplient librement dans la boîte de pétri. Alors qu'une mini-dose, déjà, suffit pour décimer les micro-organismes. C'est tout simplement extraordinaire. Les chercheurs ont déjà lancé de nouveaux tests pour décoder cet arbre miracle au potentiel énorme. Mais pour le professeur Merrison, cela ne fait aucun doute. À côté du travail de recherche, la priorité doit être accordée au développement d'un produit naturel pour la production d'eau potable. Je dirais que nous sommes prêts. Nous savons comment cela fonctionne. Mais il ne faut pas oublier que chaque eau est différente. La composition change de jour en jour, parfois même de minute en minute. Il nous faut donc un produit qui tienne compte des exigences complexes du conditionnement de l'eau et qui puisse s'adapter aux diverses situations dans les pays en développement. À Homa Bay, on attend avec impatience le résultat des recherches effectuées en Suisse. L'arbre miracle suscite de grands espoirs. Ce serait formidable si nous pouvions remplacer les agents chimiques qui nous coûtent les yeux de la tête par le moringa. L'arbre peut être planté dans la région. Cette recherche signifie un réel progrès pour nous. On ne sait pas encore quand l'arbre miracle pourra déployer ses effets à grande échelle. Les premiers pas sont faits, mais même dans la science moderne, les miracles prennent parfois un peu de temps.